Bon, vous l'avez déjà vu au titre, hein, pour le coup, mais oui, j'ai encore acheté quelque chose. Nouvel unboxing aujourd'hui, oui, j'ai encore craqué. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation ou de déballage. J'ai acheté une réplique de poing. Oui, je sais, il n'y a pas de secret, vous savez que je fais une collection de PA d'une certaine marque japonaise, il n'y a plus de secret pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Écoutez, vous vous rappelez, je vous avais dit une fois que j'avais acheté l'USP Compact après avoir vu la série 24 heures chrono, parce que l'USP Compact apparaissait beaucoup dans 24 heures chrono. Il y a un petit moment, le stagiaire m'a parlé d'une série, donc c'est un peu de sa faute, donc si tu regardes la vidéo, eh ben je te déteste, mais au fond je sais que tu rigoles derrière ton écran. Une série que moi, ça m'intéressait pas spécialement, mais bon, j'ai regardé un épisode et finalement j'ai accroché. La série en question, c'est The Rookie. Voilà, je vous afficherai l'image à l'écran pour ceux qui connaissent. Ça raconte l'histoire d'un homme de 40 ans qui change de vie pour devenir policier à Los Angeles. Au début, j'ai regardé sans vraiment être trop à fond dedans, je m'y suis accroché, je me suis attaché au personnage, j'ai beaucoup aimé, j'adore cette série au final, et maintenant je suis actuellement en train de la suivre. Ça m'est arrivé à peu près la même chose que dans 24 heures chrono, c'est-à-dire que le personnage principal, qui s'appelle l'agent Nolan, utilise une certaine arme de poing. Pourtant, avant cette arme de poing, je m'en fichais royalement, je la trouvais pas spécialement jolie, je la trouvais pas spécialement intéressante. À cause de cette série, ben, je suis devenu influençable, et j'ai acheté cette arme en réplique d'Airsoft. Oui, je sais, oh ça va, arrêtez de me juger. Forcément, vous en doutez, j'ai pris une certaine marque japonaise. Cette réplique déjà, je l'ai achetée chez le site de mon partenaire DG Airsoft, c'est un de mes partenaires, donc je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, ils l'ont en stock et ils l'ont de dispo, et bah nickel. Alors, déballons tout cela. Je l'ai pas encore ouvert, hein, je l'ai même pas testé. Bon, chez DG, c'est bien emballé, c'est bien calé, donc ça bouge pas. Donc déjà, c'est une réplique de poing Tokyo Marui, hein, ça change pas. Donc ça, c'est le petit papier que DG met dans toutes leurs commandes. Voilà, fais le bon choix et évite la panne. Bon, c'est des conseils techniques qu'ils mettent avec un QR code à flasher, ça vous envoie vers des vidéos tutoriels, etc. Et donc voici la fameuse réplique que j'ai achetée. Voilà donc, le Smith & Wesson MP9. Donc je vous l'ai dit à la base, cette réplique, je voulais pas forcément l'avoir dans ma collection, mais à force de l'avoir dans cette fameuse série et de l'avoir dans les mains de l'agent Nolan, le héros principal, je me suis dit, ah, en fait, elle est quand même sympa, cette arme de poing, elle est jolie. J'ai envie de me mettre des baffes à moi-même parce que je me rends compte qu'au final, moi aussi, je suis très influençable. Donc c'est une boîte Tokyo Marui, donc comme d'habitude, c'est bien présenté. Smith & Wesson MP9, New Generation Military and Police Pistol, 9x19 mm. Une photo de la réplique avec quelques petites infos, hein. Une boîte Marui, tout ce qui est de plus simple, hein. On la connaît tous. Sur la chaîne, j'ai déjà fait cette review de cette réplique, mais c'est une review qui est déjà assez vieille et qui, quand je l'ai revue avant de l'acheter, la réplique, je me suis dit, si j'achète la réplique, je vais refaire cette review parce que je la trouve vraiment plus au standard de ce que je peux faire maintenant. À la différence des autres répliques de points que j'achète, là, je vous referai la review plus tard. Si vous souhaitez voir la review de cette réplique, patientez, elle sortira dans quelques semaines. Alors on y apprend que c'est le numéro 61 des GBB Tokyo Marui. Bref, allons-y, déballons tout cela. Donc sur le couvercle, on a le manuel, etc. Hein. Classique, on verra à la review, c'est pas le problème. Et voilà l'intérieur de la boîte. Le MP9 Tokyo Marui. Donc vous voyez qu'elle est quand même bien fournie. La réplique, deux dosseraient, donc de différentes tailles, le chargeur et la boîte d'accessoires. Je veux pas l'ouvrir, je vous le montrerai dans la review, mais bon bref, il y a les followers de tir à vide, le bouchon de sécurité, l'échantillon de billes, le chargeur de la réplique, avec des beaux marquages dessus, donc marqué jusqu'à 17 coups, donc j'imagine que le vrai chargeur peut comporter 17 cartouches de 9 mm. Les marquages sur le chargeur se font sur les flancs et non pas derrière. Tokyo Marui Coil TD Made in Japan, et en dessous on a un logo Smith & Wesson, et bien sûr on a la réplique du Smith & Wesson, et voici la réplique du MP9. MP9, numéro de série, un marquage stainless au milieu de la glissière, le logo Smith & Wesson, on retrouve le logo Smith & Wesson sur les poignets, texture très sympa, un peu caoutchouteuse, je sais pas si c'est vraiment du caoutchouc mais c'est très sympa, ça grippe bien dans la main, ça glisse pas quoi, c'est très pratique, même avec une main qui transpire par exemple. Tokyo Marui Co-Ltd Made in Japan SGK, Smith & Wesson Springfield EMA pour Massachusetts et USA, marquage 9 mm sur le dessus de la chambre, les organes de visée, 2 crans de mire avec un point blanc et un guidon également fourni d'un point blanc. C'est une réplique franchement très agréable à prendre en main. Moi qui ai des grandes mains, ça passe très bien avec le dosseret d'origine. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que je trouvais que la glissière, elle était pas extrêmement fluide. Vous vous rappelez, il y a pas si longtemps, je vous ai fait la review du Glock 17 Gen 5 Marui. Et ben je vous ai dit que c'était très fluide au niveau de la glissière, et ben là, on sent quand même qu'on a des bons points d'accroche. Vous voyez, là on peut la bloquer. Hein. Si on la retient, voilà, elle se bloque. Si on l'actionne normalement, il se passe aucun problème. Levier de démontage type Beretta, sécurité ambidextre, ici, un rail Picatinny en dessous. J'aimais pas spécialement l'arme avant de regarder la série, et maintenant que je l'ai vue, je me suis dit, c'est vrai qu'elle est quand même jolie au final, donc donc voilà, un petit Smith & Wesson MP9. C'est pas grand chose, hein, c'était une petite vidéo de déballage et de présentation pour vous montrer ce que j'avais acheté. Donc bien sûr, je vous l'ai dit, je vous referai une review vraiment complète et au standard de maintenant, parce que elle est déjà présente sur la chaîne, cette review, mais je la trouve pas terrible, honnêtement. Je vais la refaire vraiment bien, cette review, cette fois. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère
j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo par exemple, pour ne rien louper, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également une page Instagram si vous souhaitez suivre mon actualité hors vidéo, donc hors YouTube par exemple. Je fais des stories, des posts communautaires, des photos. Voilà, c'est gratuit, le lien est en description. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à mon compte Insta. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette réplique, si vous l'avez eu, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Si vous avez une question, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre bien sûr si j'ai la réponse. Si vous souhaitez savoir où trouver cette réplique et à quel prix vous pouvez l'acheter, je vous mets le lien exact du modèle que j'ai acheté sur le site où je l'ai acheté en description. Ça vous enverra directement sur la bonne page produit, vous ne chercherez pas comme ça, donc voilà, c'est tout à fait simple. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, bonne semaine à vous et on se retrouve très vite pour une autre review. Allez, salut à tous.